coucou, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où j'étais à libérer ton plein potentiel. Et le sujet du jour, c'est de savoir comment faire quand tu disposes de plusieurs talents. En fait, tu as peut-être plusieurs talents à ton actif, tu te mêles en fait au travail de tes talents, tu te sens dispersé, éparpillé, beaucoup d'idées, beaucoup de projets, tu ne sais vraiment plus où en mettre la tête. La vidéo, c'est pour toi. Déjà, calme-toi. J'ai 3 conseils pour toi, 3 petits secrets en fait pour toi pour t'aider à gérer tes différents talents. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Eugénie, je suis coach en libération de potentiel et j'ai pour mission d'aider les gens à libérer la personne unique et extraordinaire qu'elles sont, ceux en les aidant à connecter à la mission de vie et à découvrir leur potentiel. Donc, pour toi qui as plusieurs talents, franchement, je vais dire bravo, félicitations, c'est génial. Mais c'est super pour toi d'avoir plusieurs actifs. Ça veut tout simplement dire en fait que tu vas contribuer dans ce monde de plusieurs manières en fait, avec plusieurs capacités, tu vois, de différentes manières et peut-être dans plusieurs domaines. Mais c'est cool. Mais pourquoi tu as l'air en fait abattu? Pourquoi tu as l'air aussi perdu en fait, tu vois? Franchement, réjouis-toi en fait, réjouis-toi déjà de cela parce que c'est une grâce énorme. Et ça, c'est mon premier conseil en fait. Mon premier conseil pour toi, c'est d'abord de faire une pause et faire preuve de gratitude parce que ce n'est pas un acquis du tout. C'est pas un acquis d'avoir plusieurs talents, ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. Et sois reconnaissant à l'univers en fait de t'avoir donné en fait toutes ces capacités-là. Sois reconnaissant à Dieu en fait pour ça, tu vois. Calme-toi, c'est pas un fardeau, mais c'est plutôt une grâce. Donc déjà, comment déjà à te calmer, te poser, si tu veux mettre pause sur la vidéo et dis merci, 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 merci de m'avoir donné toutes ces capacités. Merci Seigneur de m'avoir donné toutes ces capacités. Pose-toi en fait et rends grâce pour ça. Tu vois, c'est la première chose que moi j'ai comme conseil pour toi. Tu sais, la gratitude, c'est un outil énorme en fait, c'est un outil incroyable quand tu tiens vraiment à faire ce pourquoi tu as été créé et quand tu vas obtenir plus dans ta vie en fait. Parce que si tu n'es pas reconnaissant avec ce dont tu disposes maintenant, mais en fait, comment tu vas recevoir plus en fait, tu vois? Comment tu vas recevoir plus? Ou même comment tu vas recevoir la feuille de route parce que oui, tu as peut-être tes talents, peut-être tu connais ta mission de vie, mais comment faire? C'est progressivement en fait. Progressivement, plus tu évolues, plus les choses deviennent claires, plus tu reçois plus de clarté, plus de ton plan en fait s'éclaircit en fait, tu vois. Il n'existe pas vraiment un plan d'action déjà préétabli pour écrire ton histoire, pour vivre ta vie en fait, pour accomplir ta mission, tu vois. Ça, c'est mon deuxième conseil pour toi, c'est d'écouter ton cœur en fait. Premièrement, fais preuve de gratitude. Deuxièmement, écoute ton cœur. Parce qu'il n'y a pas un plan déjà prédéfini, en fait, qui va te révéler que voici ce que tu dois faire concrètement, etc., etc. Non, c'est dans ton cœur, en fait, dans ton cœur, via ton intuition, en fait. Ton intuition, tes émotions. C'est le GPS dont tu disposes pour pouvoir rentrer dans ta mission, pour pouvoir te connecter à ta raison d'être, en fait. Le cœur, ton cœur, en fait, c'est ton GPS. Donc, déjà, fais preuve de gratitude et écoute ton cœur. Écoute ton cœur, en fait. Soit l'écoute ton cœur. C'est quoi peut-être le talent qui est le plus pressant actuellement? Qu'est-ce que ton cœur te dit? Peut-être tu es dispersé et que tu en as besoin, en fait, tu vois. Peut-être tu as besoin de cette dispersion-là parce que tu as des choses à apprendre de cette phase. Peut-être tu as des choses à apprendre de cette phase, tu vois. Peut-être tu as des choses à apprendre de cette phase. Qui sait? Mais c'est pour ça que je te demande d'écouter ton cœur. Écoute ton cœur et laisse-toi guider en fait. Laisse-toi guider, c'est ta vie. C'est ta vie, tu dois l'écrire. Tu dois écrire ta propre histoire. Tu dois écrire ta propre histoire en fait. Donc va découvrir en fait, va à l'intérieur de toi. Va connecter en fait à ta source, à l'intérieur, pour découvrir c'est quoi le truc en fait, c'est quoi en fait, c'est quoi, comment je dois m'y prendre, qu'est-ce que je dois faire, comment. Parce que franchement, moi je peux que te guider, tu vois, je peux que te guider. Les autres peuvent t'inspirer, mais après la vraie action à faire en fait, le vrai quoi faire tout le moment en fait. Pour moi, ça c'est vraiment ma croyance, quoi. C'est vraiment comment je vois les choses. Et la façon dont j'accompagne les gens, c'est de vraiment les aider à aller trouver ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. Je vais t'aider à trouver ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'on a des parcours différents. On a des parcours différents. On a des personnalités différentes. On a des besoins différents. On a l'impact qu'on aura dans le monde, c'est dans des sphères différentes, tu vois. Peut-être toi, tu vas contribuer dans un domaine
et apporter quelque chose qui n'existe pas, qui sera peut-être révolutionnaire, tu vois. Mais si tu n'es pas connecté à l'intérieur là, si tu n'es pas connecté à ton cœur, comment tu sauras? Comment tu sauras, tu vois? Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas développé cette aptitude-là à écouter leur cœur ou leur intuition, mais tu dois commencer à le faire. Commence à le faire. Commence à le faire parce que tes émotions sont là justement pour t'aider à accomplir ta raison d'être, en fait. Émotion, c'est le mot motion, motion en anglais, qui dit mouvement, tu vois. Émotion avec les ex, ça vient du mot latin qui veut dire mover, tu vois, qui veut dire mouvement vers l'extérieur. Donc l'émotion te pousse justement à mener une action vers l'extérieur. L'émotion est là pour t'aider à faire ce que tu dois faire. Parfois, quand l'émotion est désagréable, ça veut tout simplement dire que tu n'es pas là au bon endroit, tu n'es pas en train de faire la bonne action au bon moment, tu vois. Parfois, tu veux copier les autres, tu veux faire comme les autres, mais à l'intérieur de toi, tu sens que c'est pas ce que tu dois faire, parce que c'est pas, ça ne te correspond pas, parce que c'est pas ce qui vient te chercher. Et là, l'émotion est là pour te dire que réaligne-toi en fait, va faire ce qui te correspond, va trouver, va chercher ton propre truc en fait, tu vois. Et franchement, moi, je te recommande de commencer, si ce n'est pas vraiment le cas, à te connecter à tes émotions, à ton intuition, parce que c'est le meilleur moteur qui existe. Le GPS, moi, je l'appelle le GPS par excellence. Le GPS par excellence, quand il advient vraiment à connecter à sa raison d'être et accomplir en fait sa mission de vie. Donc, reste connecté à tes valeurs, à ton cœur pendant tout ton cheminement vers la libération de ton plein potentiel. Laisse ton cœur te guider en fait. Tu vois un peu, laisse ton cœur te guider. Si tu es confus, c'est pas grave. Tu as peut-être besoin de passer par cette confusion pour apprendre ce dont tu as besoin pour ton cheminement. Ça, c'est mon deuxième conseil. Maintenant, mon troisième conseil, en fait, au cas où après avoir fait preuve de gratitude, au cas où tu me dis que, oh, j'ai écouté mon cœur, mais malgré tout, je ne sais pas quoi faire. Chose dont je doute vraiment fort parce que si tu écoutes ton cœur, tu sauras vraiment quoi faire. Mais je dirais quand même le troisième conseil qui est que concentre-toi sur le don qui se fait pressant, en fait, en toi dans cette saison. Dans ta saison de ta vie actuellement, c'est quoi le don qui est le plus pressant, en fait? C'est quoi le talent qui veut le plus s'exprimer, qui veut le plus se manifester, tu vois? Ça veut dire que tu te dois de te concentrer là-dessus. Tu vois un peu. Ça nécessite toujours d'écouter ton cœur au final, tu vois, au final. Quoique, pour faire plus simple dans cette astuce, c'est quoi? C'est concentre-toi sur un talent à la fois. Concentre-toi sur un talent à la fois. Et celui qui veut le plus s'exprimer, concentre-toi, développe ce talent-là. Essaie de comprendre vraiment c'est quoi vraiment pourquoi tu as reçu ce talent en fait de l'univers, à quoi ce talent te sert en fait pour ta voie, pour accomplir ta mission. Parce que notre mission de vie, c'est vraiment quelque chose qui se fait par étape par étape. Il y a parfois des étapes par lesquelles on doit passer pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer à un autre niveau. Et peut-être que tu te dois de comprendre déjà globalement c'est quoi, pourquoi tu as reçu ce talent en fait. Et à quel moment peut-être tu vas devoir t'en servir peut-être plus de manière plus, comment on va dire ça, avec plus d'intensité, si je peux dire ça comme ça, avec plus d'intensité. Parce que selon les saisons, il y a le talent qui veut le plus s'exprimer dans une saison et que l'autre sera peut-être beaucoup plus pressant plus tard et que tu n'as pas besoin de t'y investir autant que celui qui veut le plus se manifester, tu vois un peu. Donc si tu as un talent qui presse, investis le plus de ton temps là-dessus et les autres un peu moins de temps, tu vois, un peu moins de temps ou peut-être pas si c'est ce que tu ressens ou peut-être pas si c'est ce que tu ressens. Mais après, un talent, ça doit vraiment d'être travaillé, d'être développé, pour pouvoir plus tard être exploité, pour pouvoir être plus tard être exploité. Mais investir le temps sur le talent qui est le plus pressant, qui demande le plus à être exprimé, sur le moment en fait, tu vois, sur le moment. Donc pour moi, pour exemple, en fait, pour mon cas de figure, j'ai le talent dans le chant en fait, et il y a un moment en fait de ma vie où je ressentais vraiment la nécessité de m'investir dans ce talent-là. Je m'étais tellement investie là, j'avais participé à 2 chorales, j'étais active dans 2 chorales à l'époque. J'avais investi sur une page Facebook que j'avais créée où je partageais beaucoup sur le talent. Ça me poussait en fait, c'était vraiment des stratégie pour m'aider à développer ce talent-là. Et à un moment, en fait, j'ai compris vraiment, en fait, comment je devais utiliser ce talent-là, comment je devais utiliser ce talent et aussi quand vraiment le mettre beaucoup plus en avant, tu vois un peu. Donc, j'ai compris vraiment c'était quoi le but de ce talent dans ma vie et comment m'en servir, vraiment, comment m'en servir pour toucher les gens que je suis appelée à toucher. Et là, c'était tellement plus clair pour moi que à cet instant, quand c'était clair, j'ai ressenti le besoin de me concentrer sur un autre talent, en fait, parce que j'ai aussi plusieurs talents. J'ai ressenti le besoin de me concentrer sur un autre talent, tu vois. Donc, et c'était beaucoup plus vraiment en écoutant mon cœur, parce que j'ai aussi été dispersée. Je semblais aussi être dispersée. J'avais beaucoup d'idées, beaucoup de trucs. Je faisais, mais je t'assure que j'ai énormément appris, en fait. Énormément appris de cette phase-là.
de cette phase où j'étais dispersée, j'ai beaucoup appris, énormément appris en fait, énormément. Je crois que c'est ça qui m'a vraiment donné plus de clarté sur ma mission de vie et comment vraiment faire usage de mes différents talents. C'est pourquoi je disais au départ que si tu es dispersé, tu en as peut-être besoin, donc ne sois pas si confus que ça. Tu as peut-être besoin de ça. Et c'est vrai qu'il faut faire face au regard des autres qui te voient comme quelqu'un d'éparpillé. C'est pas grave, c'est ta vie, c'est ton histoire, tu vois. C'est ta vie, c'est ton histoire et personne ne vit les mêmes défis que toi, personne ne vit les mêmes expériences que toi. Parce qu'avoir plus de talent, c'est beaucoup de responsabilités. Tu vas apporter énormément. Et ça fait que de la vie, tu auras vraiment besoin d'apprendre énormément de choses, en fait. Énormément de trucs. Donc, ça fait que tu peux avoir un parcours qui diffère des autres. Et c'est ta life, c'est OK. C'est OK, tu vois, c'est OK. C'est vrai, ça demande beaucoup de courage que d'être soi, d'affirmer, de s'affirmer. Mais après, si on veut libérer son potentiel, on se doit d'être soi. On se doit d'oser être soi, en fait. Tu ne peux pas oser être toi, tu ne peux pas t'accepter tel que tu es, t'affirmer comme tu es. Ça sera difficile pour toi de libérer ton plein potentiel. Donc, oui, les gens vont peut-être trouver que tu es si tu es ça. C'est ta life. C'est ta life. Après, on dit, on s'en fout, hein, on s'en fout. Tu vis ta vie, tu fais ce que tu as à cœur de faire. C'est ce qui presse sur le moment. Si tu veux tu veux développer tous tes talents au même moment, fais-le. Si c'est que c'est un seul talent qui presse sur le moment, concentre-toi sur un seul talent et tu n'as de compte à rendre à personne. Tu n'as de compte à rendre à personne, c'est ta vie. Et tu sais, quand demain les choses seront claires, les gens vont venir puiser en fait, parce que ton talent c'est pour servir aux autres. Les gens vont venir puiser sur ton talent, mais ils ne sauront pas par quoi tu es passé. C'est ça le truc en fait, c'est que après les gens vont venir voir un moment où tu seras déjà peut-être stable, clair, beaucoup plus posé, tu vois, et on va venir juste prendre ce qu'ils veulent prendre parce que ton talent c'est pour les autres et ils ne sauront pas ce par quoi tu es passé et c'est là où on va mieux t'apprécier et tout et tout. Donc pour dire quoi, c'est pour dire que oui, peut-être tu es perdu maintenant, tu as peut-être besoin de passer par là et cesse de vouloir que l'approbation des autres, comme on va dire, l'approbation des autres, fais ce que tu dois faire en fait, fais ce que tu dois faire et plus tard, si c'est que tu as besoin, les autres comprendront, disons ça comme ça, les autres comprendront plus tard, les autres comprendront plus tard, mais sur ton cheminement, tu as des choses que tu dois apprendre en fait et tu ne peux pas sauter des étapes, tu as une école, la vie a une école en fait, une école, elle est enseignante, l'école de la vie en fait, elle est là pour t'enseigner, te préparer à connecter à ta mission et si tu n'apprends pas ce que tu dois apprendre, si tu ne fais pas ce que tu dois faire, au moment où tu dois le faire en fait parce que tu veux brûler les étapes, ça ne va pas donner en fait, ça va pas donner, ça va créer du désordre en fait, ça va créer du déséquilibre à l'intérieur de toi. Donc vis ta vie, fais comme ça, cela se doit et si c'est peut-être que tu as besoin de plus de concentration, ok, concentre-toi sur un seul talent. Si c'est ce dont tu as vraiment besoin, concentre-toi sur un seul talent jusqu'à ce que tu comprennes vraiment pourquoi tu l'as reçu, comment t'en servir et après tu passes à autre chose, tu vois. Donc c'était tout pour cette vidéo. Je sais que c'est pas toujours évident quand on parle vraiment de découvrir, développer, libérer son potentiel. C'est quelque chose qui prend du temps, c'est un processus, c'est vraiment un processus, mais prends vraiment ton mal en patience et n'hésite pas si tu as besoin de coach, tu as besoin d'accompagnement, d'accompagnateur en fait. Je suis disposée à t'accompagner. Tu peux prendre contact avec moi et on va échanger pendant 30 minutes. 30 minutes gratuitement pour voir si je suis la personne adéquate pour pouvoir travailler avec toi. Fais-moi juste savoir en message privé et je t'enverrai un lien pour prendre rendez-vous pour 30 minutes de consultation afin qu'on voit est-ce que peut-être on peut travailler ensemble. Parce que j'aide les gens non seulement à découvrir leur potentiel, à développer leur potentiel et libérer en fait. Libérer leur potentiel, c'est quoi? Ça sous-entend tout simplement d'aller travailler en fait sur tout ce qui peut être peur, blocage, tu vois, problème d'estime personnelle, problème de confiance, parce que ce sont des freins en fait. Ce sont des freins quand il a dû vraiment libérer son potentiel, d'oser être soi, quoi, tu vois. L'estime de soi, la confiance en soi, les peurs, en fait, des blocages internes. J'aide énormément, en fait, les gens à guérir aussi leurs blessures émotionnelles. Les personnes avec qui on a travaillé, c'était beaucoup plus des problèmes qui reviennent. C'est les problèmes de blessures, d'estime personnelle, des peurs, en fait, des croyances limitantes et tout ça. C'est des choses sur lesquelles je travaille avec mes clients. Et si tu as besoin d'un coach, d'un accompagnateur, en fait, dans ton processus, dans ton cheminement de libération de ton potentiel, donc prends contact avec moi et on verra si je suis la personne adéquate pour pouvoir t'aider dans tes démarches, quoi, tu vois. Donc, c'était tout pour moi. Alors, comme je disais, mes 3 conseils. Fais preuve de gratitude, premièrement. Deuxièmement, connecte-toi à ton cœur. Et troisièmement, investis ton temps peut-être sur un talent, celui qui est le plus pressant sur le moment, le plus de temps et peut-être un peu moins sur les autres et jusqu'à ce que tu comprennes vraiment pourquoi tu as reçu ce talent de l'univers, quoi, tu vois. Donc, c'était tout pour moi. À très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!